Voilà, Facebook a failli nous faire la sorcière. Hein? Toi-même, faut voir. Il dit, c'était chaud. 6 heures, on a compris que Mark Zuckerberg, c'est notre patron. Soyons humbles. Les gars, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je vois tout le monde écrire mon général, je t'aime. Mon général, je t'aime. Mon général, je t'aime. Partagez-moi la vidéo là. Il y a jazzé un peu. Il y a crassé un peu les papos. Je sens des inspirations qui courent dans ma tête seulement. Ma page est signalée, ma page est restreinte. Mais si vous mettez les cœurs, que vous partagez la vidéo, que Dieu bénisse tous ceux qui partagent. Parce que dans la vie, il faut être vrai. Mark Zuckerberg, son maudit. C'est un autre business, lui, il veut s'amuser. Les go Djanjou, grâce à Facebook, aujourd'hui là, elles ont un nom. Les Poclés, les joueurs de Busy, grâce à Facebook, aujourd'hui les manches. Mark Zuckerberg, c'est là, il coupe 5 coups. On peut faire ça, Mark. Zuckerberg, ton maudit. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Moi, là, il a foutaise, hein. Il a coupé Facebook comme ça hier. Pendant 6 heures. Non, on ne peut pas faire ça. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Je veux voir les partages. Je ne vois pas les partages là. C'est quoi la magie? Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs, mettez-moi assez de cœurs. Et je veux voir tout le monde écrire mon général, je t'aime. À 2000 personnes, je commence à parler. À 2000 personnes, je commence à casser des papos. Parce que l'heure est grave. L'heure est très, très, très grave. L'heure est très grave. Je sais que quand je suis en direct comme ça, il y a le cœur de certaines personnes qui bat. Tout doux, tout doux. Il va dire quoi? Calmez-vous. Calmez-vous les enfants. Mettez-moi mon général, je t'aime. Celui qui écrit ça, il est béni. Où ça est? Écrivez-moi mon général, je t'aime. Où ça est? Où ça est? Où sont les commentaires? Écrivez-moi mon général, je t'aime. Écrivez-moi mon général, je t'aime. Le père de la maman, il est connecté. Là, tu parles de quoi? Même moi, mon général, je t'aime là. C'est quoi ces histoires là? C'est quoi ces enfants mal élevés là? Écris-moi mon général, je t'aime et puis tu partages la vidéo. Tu ne peux pas te connecter sur le direct du général et ne pas partager la vidéo, même si ma page est restreinte. Vous voyez, voilà Facebook m'écrit des pleurs. Voilà, Mark Zuckerberg a signalé ma page. Voilà le pauvre Makoso. Le pauvre Makoso. Voilà, ma pauvre page. Qualité de la page. Tout est au rouge. Mais malgré ça, je me force à me connecter pour vous parler. Et toi, tu ne partages pas la vidéo. En quoi tu es un fils du général? En quoi tu es un esprit dans la marmaille? Partage-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, assez de cœurs. Et que bon. Que vous allez bien. Il est pour moi important de pouvoir clarifier certaines choses pour permettre aux uns et aux autres de se sentir très à l'aise dans tout ce qu'ils font, très à l'aise sur le plan mental et autres. Je constate que depuis hier, beaucoup de choses sont en train de se passer. Ce matin, je me suis réveillé après ma prière, parce que moi j'ai des heures fixes de prière, 8 heures, 10 heures. Prière en Côte d'Ivoire, c'est 6 heures, 8 heures. Donc, entre 6 heures, 8 heures, quand tu ne vois pas le général, je suis en train de demander à Dieu de faire de toi une personne extrêmement riche, une personne bénie, et que tout programme de la sorcellerie présenté et destiné contre ta vie soit annulé. Quelqu'un me dit Amen et partage la vidéo. Tu reçois la bénédiction et la faveur. Partage-moi la vidéo, s'il te plaît, je vais te parler de quelque chose. Et en me réveillant, j'ai vu beaucoup de vidéos, de posts et autres qui viennent de tout part. Et il était pour moi plus qu'important comment on appelle ça, de rappeler des choses. D'abord, j'aimerais saluer une dame qui est ma petite soeur Lolo Beauté. Lolo Beauté que vous voyez, c'est une femme très intelligente mais souvent très bête.
Vous la voyez comme ça. Quand elle veut être bête, elle est bête, hein, Lolo Beauté. Quand elle veut être bête, elle est bête même. Lolo Beauté est une coach, est une femme née pour être leader, pour diriger des femmes, pour les motiver dans l'entrepreneuriat. Il y a des femmes qui écoutent Lolo Beauté et elles ont envie d'entreprendre, elles ont envie de faire le commerce. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Et tous ceux qui partagent la vidéo maintenant, que Dieu vous donne les moyens pour réaliser tous vos projets. Depuis l'année dernière, il y a des noms, depuis 2 ans, j'ai dit à Lolo Beauté, Dieu me dit que partout là, beaucoup de femmes vont connaître des changements. Il faut commencer à donner des messages de coaching, etc. etc. Elle dit, Jean frère, je vais faire. Aujourd'hui, je suis très heureux de constater que Lolo Beauté est en train de créer le réseau des femmes célibataires. Parce que aujourd'hui, pour avoir un mari, pour avoir un mari pour te mougou, même c'est compliqué en Europe. Il y a des femmes qui sont en Europe là. Ça fait 3 ans. C'est pas fait de chasseté, hein. Même pour avoir un garçon qui va laper son clitoris, on ne trouve pas. Ces femmes sont dans des vrais gourmets. Quand j'entends des personnes souvent dire que les macosos et sœurs ne se marient pas, mon chéri, le perroquet vient d'arriver, elle est mariée à un juif. Mariée légalement à un juif. Voilà, nous là, on vit une vie secrète. Il y a des choses de nos vies qu'on ne révèle pas. Mon petit frère est marié. Mon dernier petit frère est marié. Lolo Beauté, elle-même, elle est mariée. Elle dit à son mari, je ne veux plus de ton mariage, je divorce. Donc Lolo Beauté est une femme qui a divorcé son mari. Voilà. Et quand tu lui dis le mariage, elle te dit, le mariage ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est mon argent. Donc il y a des femmes qui volontairement disent, je n'ai pas envie de me remarier. Elle a son chéri, ils vivent ensemble en concubinage. C'est sa vie à elle. Donc il y a des choses dans lesquelles ce qui relève de la vie privée là. La dignité humaine, l'intelligence nous enseigne de ne pas y entrer. Clair et net. Donc Lolo Beauté aujourd'hui, allez sur sa page, hein. Vous allez prendre le soin de voir pour toutes les femmes qui vivent en Europe. Elle est en train de créer aujourd'hui le groupe des célibataires. Et c'est important. Voilà, c'est important que les femmes célibataires puissent avoir derrière elles une femme qui maîtrise les marmailles et les rouages pour le mariage. Qui maîtrise les associations de, comment on appelle ça, les sites, pas les sites, les agences matrimoniales qui peuvent se faire des dîners. Imaginez par exemple un dîner où il y a des hommes célibataires, des femmes célibataires qui arrivent et qui pendant le dîner peuvent s'échanger les numéros, peuvent s'entretenir un peu. Voici des idées qui permettent à ce qu'on puisse, parce que le problème aujourd'hui du mariage, ce n'est pas que les femmes ne veulent pas se marier, ce n'est pas que les sorciers ne veulent pas, mais c'est parce qu'elles ne savent pas où rencontrer les hommes. Quand vous prenez la Bible, le premier secret pour avoir le mariage, il faut appartenir à un réseau, il faut être autour d'un puits, parce que Abraham, Isaac, Jacob, même Moïse ont rencontré les femmes autour d'un puits. C'est quoi le puits? Le puits, c'est la capacité de se retrouver. Lorsque vous vous retrouvez dans un endroit fixe, là vous pouvez échanger. Raison pour laquelle il y a des personnes qui ont des mariages au niveau de, comment on appelle ça, de l'église, parce que l'église est le lieu à elle où elles peuvent prendre le soin de, je peux le dire, s'asseoir tranquillement et passer le temps à échanger avec certains hommes. Donc, voici ce qu'on appelle les rencontres. Aujourd'hui, nous avons une femme qui s'appelle Lolo Beauté et qui veut voir mon général, je t'aime. Et puis, tous les petits esprits méchants qui aiment venir souvent sur la page du général pour faire les petits commentaires là, vous êtes bloqués. Parce que quand vous êtes pauvre et que vous venez sur la page de quelqu'un qui a plus d'argent que ton papa et ta maman, il faut avoir l'humilité de dire, mon général, parle, je t'écoute. Il faut avoir l'humilité de dire ça. Et on n'est pas des amis. Voilà. Donc tu mets un mauvais commentaire, on te bloque à vie. Et toi là, tu ne reviendras plus jamais sur la page. On va encore continuer de bloquer. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Quand votre haine là, vous la laissez au sein de vos familles, ne venez pas sur ma page. Ici là, tu t'amuses là, c'est la mort qui a te localisé. Voilà. Célibataire, hommes et femmes. Merci bien, merci d'avoir précisé. Mireille, Ngondoston, c'est tous ceux qui sont célibataires hommes. Tu es un homme qui cherche femme. Il faut aller sur Lolo Beauté. Actuellement là, elle vient de créer un groupe. Et l'adhésion, c'est 100 €. Moi-même, je vais payer pour 2 de mes filles. Qui depuis longtemps cherchent mari. J'ai jeûné, j'ai prié. Jusqu'à actuellement, je suis gêné. J'ai dit, je vais aller les inscrire chez Lolo Beauté. Donc, pour ceux qui vont sur la page de Lolo Beauté, vous allez trouver la vidéo où elle a mis tout son contact, etc., etc., pour que vous puissiez vous inscrire. Maintenant, on va prendre le soin d'aborder un petit sujet parce que je ne veux pas trop durer et autres
parler un tout petit peu de... Parce que j'entends des choses. Depuis un certain temps, j'entends comité des blogueurs, 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 comité des blogueurs. Et puis des gens, je vois des petits vidéomans parce que parmi nous tous qui faisons des vidéos, chacun connaît le calibre de chacun. Voilà, il y a des petits, voilà, il y a des... C'est ça. Mais eux tous, il faut les respecter. Quelqu'un qui a le courage de mettre sa caméra et puis parler. C'est pas tout le monde qui peut. Même vous qui nous suivez là, pourquoi on ne mettez pas caméra? C'est le même téléphone qu'on a. C'est la même connexion qu'on a. Créer une page à 102 minutes. Chacun peut créer, ça va lui parler. Mais tout le monde n'a pas le mandat, n'a pas le pouvoir de l'âme la plus redoutable au monde qui est la parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est ce qui te condamne ou la parole te justifie. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'utilise en mangera les fruits. Donc la même parole là, elle est Dieu et la même parole apporte à l'existence les choses qui n'existent pas. Car Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole a créé toutes choses. Donc la parole elle est sacrée. Quelqu'un, quand on dit quelqu'un influenceur ou blogueur, il faut le respecter. Hein. Quelqu'un qui rentre dans ta vie privée. Quelqu'un qui a la capacité de Jason quand tu ne dors pas. Quelqu'un qui peut réveiller à fait pour t'amener en prison. Qui peut décortiquer les papiers quand il y a divorce. Allons doucement. Allons doucement. Donc, c'est des personnes qui sont souvent utiles ou qui peuvent être nuisibles pour la société. Lorsque l'art de la parole est utilisé dans le seul but de détruire, dans le seul but d'apporter ce qu'on appelle les conflits, tu deviens un élément nuisible. En deux mots, tu es né avec un esprit de sorcellerie. Mais allons en profondeur. On me dit, mon général, il y a un comité de blogueurs. Permettez-moi d'écrire, s'il vous plaît. Écrivez-moi, s'il vous plaît, mon général, je t'aime, mon général, je t'aime, mon général, je t'aime. Écrivez-moi, mon général, je t'aime, mon général, je t'aime, mon général, je t'aime. Quelqu'un a mis coach Amonchik est en direct. Coach Amonchik est en direct. Elle parle de ce qu'elle a envie de parler. Marcos en direct, il parle de ce qu'il a envie de parler. On ne fait pas le même travail. Ça, il faut que vous compreniez. Quand les gens sont en direct, arrêtez de venir écrire. Si vous n'avez rien d'autre à faire, allez à suivre des choses que vous n'avez rien d'autre à faire. Nous, ici, là, quand quelqu'un se connaît sur la page du général, ça veut écouter le général. Parce qu'en finissant d'écouter le général, il sait comment réussir dans sa vie. Il a la motivation de percer dans sa vie. Voilà. Ça, il faut que vous dites. Maintenant, ceux qui aiment les Congossas, écoutez la vie des gens. Alors oui, mon mari m'a mal baisé aujourd'hui. Il m'a fait tout. Si ça vous rapporte de l'argent, dégagez de mon direct, allez là-bas. Voilà. On n'est pas des amis. Voilà. Il y a des influenceurs. Et puis il y a ceux qui aiment les Congossas. On n'est pas camarades. On va rentrer maintenant dans le sujet. Qui me parle de cette affaire de comité des blogueurs? La première personne qui m'en parle, c'est Yaka Yaka. Il dit, ah mon général, je t'appelle en tant que grand frère pour t'informer que nous sommes en train de mettre en place un comité et autres. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, c'est une très bonne idée. Parce que dans la vie, il faut toujours encourager les gens. Je me rappelle même que lorsque certaines personnes organisaient les Oscars et autres, ils m'ont appelé pour dire, ah mon général, en tant que père, voici les propos. En tant que père, je t'appelle pour te dire, voici ce que je veux faire, qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne idée. Voilà. Mais tu veux faire ça 50 €, essaye de voir si ça peut aider. On donne des conseils parce que nous sommes des pères. Nous sommes des pères. Et puis il n'est pas père qui veut. Et père celui qui a un parcours. Ça fait quand même 5 ans que le monsieur est sur les réseaux sociaux. Ça fait 5 ans qu'il a utilisé sa bouche. Il a décortiqué tous les sujets. Il est toujours sorti vainqueur. Dossier de Didier Arafat, vainqueur. Dossier de, comment il s'appelle, qu'on a d'un Sidiki Diabaté, vainqueur. Tous les dossiers, Makosso n'a jamais tapé poteau. Ce soir, à partir de 20h, 22h de Paris, je prends le dossier Al-Mustafa. Je vais vous montrer comment les députés et les sénateurs sont des marmailleurs dans le pays. Je vais vous prouver ça ce soir. C'est pas un débat, ça ne chauffe pas. Et qui encore, mon général, je t'aime, je vais accélérer. Donc, c'est Yaka Yaka qui m'informe, il me parle de ça, il dit, bon, c'est une très bonne idée. Oh, mais d'abord, il faut savoir qui est le général. Parce que beaucoup ne le savent pas. Du fait que tu fais des vidéos, tout le monde pense que, bon, écoute, voilà. Quelqu'un met un commentaire, il pense que tu es son égal et autres. Mais si on se rencontre dans la rue, mon frère, moi, je gagne ma Range Rover, toi, tu es piéton, là. On n'est pas les mêmes. On n'est pas amis. On suit tous les plans, on n'est pas amis. Là où tu n'entreras jamais. C'est pas possible. À ceux avec qui je parle, tu ne parleras jamais. C'est pas possible. Là, il vient de finir un entretien de 30 minutes avec un ministre de la République. Parce que tout simplement, je dois aborder le dossier de Al-Mustafa, donc je voulais savoir de quoi j'allais parler. Je lui ai donné, mais pas de vérité. Il dit, mais tu sais que moi, je suis député. Il dit, mais bien sûr. Donc, tu sais que tu vas m'attaquer. Il dit, mais bien sûr. Il dit, et tu n'as pas perdu peur de quoi? Le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, a donné instruction à son cabinet de m'informer que tous les dossiers, je les aborde sans peur de dévoiler, même s'il y a des ministres qui sont impliqués dans des choses. Donc, je suis tranquille dans mon coin.
Je n'ai peur de personne. Et la prison n'est pas un moyen de pression contre moi. Parce que je crois en ce que je fais. Je suis le président de la plus puissante organisation évangélique au monde. Souvent, on oublie. Quand on parle de Makosso, il faut qu'on rappelle ça. Que le monsieur là, dans le monde là, la plus puissante organisation des pasteurs, c'est lui qui est le président. Tu vois comment, en fait, ça te fait mal quand tu entends ça. Lui, il est président de quel pasteur? En fait, voilà. J'ai été le seul capable d'identifier plus de 10 158 pasteurs dans mon pays. Quand j'organise une assemblée générale, attends, est-ce que j'ai encore les images ici? Parce que souvent les gens oublient. Il faut les rappeler un peu la mémoire. Donc, vos petites histoires de comités et autres là, non, Makosso veut diriger le blogueur. Hey! Pardon, vous ne valez même pas ça. Pardon, je dirige des personnes qui ont des églises de 1000 membres, 2000 membres, 3000 membres. Du 20 au 31, je les amène en Turquie avec 2 milliards de l'État. On n'est pas camarades, hein? On va venir pas à pas. Je retourne sur le truc des ministres parce que c'est là-bas souvent il faut que je prenne les bonnes informations. Calmez-vous, il y a monter ça rapidement. Rapidement. Souvent il est important de rafraîchir la mémoire. C'est très important de rafraîchir la mémoire des uns et des autres. Il parle du monsieur comme si c'est ton ami. Comme Makosso et autres. Le gars il est président d'une institution. Voilà. On va écouter. Au chapitre religion, environ 2000 pasteurs ont échangé sur l'organisation de leur corporation. C'était lors du premier congrès des pasteurs de Côte d'Ivoire, parrainé par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, par ailleurs. Écrivez-moi mon général, je t'aime. Au menu, la présentation du prototype de la nouvelle carte d'identité pastorale de Côte d'Ivoire et l'élection du président de la commission protestante évangélique. C'est le journal de 20 heures de mon pays. On continue. Salle Louga François du Palais de la Culture de Trècheville. Environ 2000 pasteurs. Tous ceux-là, c'est des pasteurs. Dans le cadre du premier congrès. Regarde les visages, c'est pas des enfants. Regarde les visages. C'est pas des enfants. Regarde bien. Présente le prototype de la nouvelle carte d'identité des pasteurs. Selon l'orateur qui le parle du jour, cette carte donne droit regarde-le. Prérogative au nombre desquelles une reconnaissance de l'État, un compte bancaire et le privilège d'effectuer gratuitement le paiement. Même Blanc vient s'asseoir. Regarde bien. Avantage bien applaudi. Placé sous le thème de l'unité du corps du Christ, ce congrès a vu l'élection à l'unanimité du révérend Camille Makosso, président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Quand j'ouvre ma bouche, il faut te taire. On n'est pas amis. Je suis président d'une institution en Côte d'Ivoire. Quand Alassane Dramane Ouattara, président de la République, doit parler au pasteur, c'est moi, mon numéro, on appelle. Le bandit là, le sale là, le marmailleur là, c'est moi, on appelle. Et on dit, Makosso, voilà la décision qu'on va prendre. Tu es d'accord? Il dit, je ne suis pas d'accord. Parce que je peux faire basculer une élection présidentielle. Si je demande à tous les évangéliques de soutenir un candidat, je m'adresse aux chrétiens. Les chrétiens, c'est des brebis, c'est des moutons. Je m'adresse aux pasteurs. Et les pasteurs vont relever le message à leurs fidèles. Nous sommes dans une confrérie des pasteurs. Apprenons à se respecter. Tu peux me détester, mais ton pasteur ne peut pas rassembler 2000 pasteurs. Ton pasteur, il ne peut pas. Même celui que tu considères comme pasteur, il ne peut pas. Ça ne chauffe pas. Chacun a son don. Je suis le boss des pasteurs. Nous faisons 7 millions de fidèles en Côte d'Ivoire. Il y a mes bagues dans une affaire de blogueurs, influenceurs. Ou c'est moi-même peut-être de temps en temps, il y a des langues dans la poche. Mais soyez un peu réfléchis. Mais l'idée vient de qui? C'est Yaka qui m'informe. Et Yaka me dit non. Il y a, comment elle s'appelle la femme là? Quelque chose de Créa là. Larson Créa. Bon, la femme Coco Taï qui est souvent sur Facebook, elle danse avec ses filles avec son petit cul là, ses petits reins là. Son modia. Le modia de son petit cul. C'est elle qui vient, qui danse à tout moment. Voilà, on appelle Larson Créa. C'est elle qui partage à Yaka et autres et me font cas. Ils disent, ah mon général, nous souhaitons que dans cette affaire-là, tu puisses jouer un rôle. Je leur ai dit, moi, je suis un père. Un père ne fait pas compétition avec ses enfants. Parce qu'au-delà, si vous avez un problème en Côte d'Ivoire,
Mon téléphone peut régler le problème à la minute. À cause de quoi? Les milliers de pasteurs qui sont derrière moi là. Le pouvoir RHDP a besoin d'eux. Le pouvoir FPI a besoin d'eux. Donc on doit traiter Makosso avec beaucoup de respect et de faveur. C'est pour ça que tu dis souvent en Côte d'Ivoire que je suis intouchable. Parce que derrière moi, il y a un boing. Si ça pète en Côte d'Ivoire, les pasteurs descendent dans les rues et les fidèles. C'est ça qu'on appelle la stratégie de la mobilisation. Peut-être que toi, tu vas pas aimer, ça te plaît pas, tu as mal au cœur. Quand tu vois ça, tu dis, ah, Makosso, mais c'est la réalité, champion. Je suis un boss. Je suis un chef. Voilà. Donc, je ne lutte pas la chefferie. Je suis déjà un chef, président, investi, consacré par des pasteurs sérieux qui ne connaissent pas Makosso de Facebook, mais qui connaissent Makosso dans la vraie vie. Et Miko, en mettant, dit Alléluia, Amen. Ils savent que je suis un homme de miracle. Authentiquement, il ne peut pas malade pour venir faire semblant. Je viens en France, il y a un miracle qui me suit. Si tu ne crois pas, envoie-moi un message sur mon WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Dis mon général, amène-moi la prière de délivrance. Si dans 3 jours, toi, tu n'as pas témoigné que Dieu est vivant, la malédiction qui est sur ta vie va quitter. Mais nous sommes sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, c'est nous qui donnons le game. C'est nous qui animons les réseaux sociaux. En tant que coach, en tant qu'influenceur. Bon, plutôt dire blogueur, ça dépend du langage qu'ils prennent. Mais à partir du moment où des gens disent qu'on veut s'organiser, on veut se mettre ensemble, l'idée est déjà bonne. Mais en même temps, il faut dire certaines choses. Ah, mon général, on souhaiterait que tu sois un président d'honneur. Moi, mon organisation, là, la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, qui fait plus de 2000 pasteurs, et quand on organise Assemblée Générale, c'est au moins 2000 pasteurs qui se rassemblent. En seulement un jour de mobilisation, l'un de nos présidents d'honneur, c'est l'archevêque Kodjagi Vincent. Mais c'est moi le président. Lui, le président d'honneur. Ça veut dire que c'est un monsieur qu'on respecte, qu'on dit bon, on lui donne un titre honorifique, et puis de temps en temps, ensemble, on conseille auprès de lui, mais il ne me donne pas des ordres. Il dit Makosso, au sein de ton organisation là, j'ordonne que tu as fait ça, c'est pas son rôle. Aïe, sinon il y a des vieux pères, toi, mais tu connais que c'est pas dans des statuts règlements intérieurs. Il y a des statuts règlements intérieurs. Tu es un président d'honneur, c'est un titre honorifique qu'on te donne. Le général Kandem Dieu le dort est mon secrétaire à la formation des pasteurs. Je suis son président. Je suis son président. C'est comme ça, ça y est. Ce n'est pas une affaire de débat. C'est une affaire de qui on peut mettre devant, qui peut rassembler tout le monde et qui peut sacrifier sa vie pour les pasteurs. C'est Makosso. Qui on peut mettre devant, qui peut prendre son téléphone, appeler le président Alassane Ouattara, dire monsieur le président, je ne suis pas d'accord. C'est Makosso. L'année dernière, on n'est pas allé en Israël. Cette année, c'est nous qui avons dit, on ne va pas en Israël, on va en Turquie. Donnez-nous 2 milliards. L'État a donné 2 milliards. Propre. Maintenant, nous avons des blogueurs et influenceurs qui disent, nous voulons nous organiser. Dans Facebook, il y a vous cité ceux qui sont beaucoup respectés comme des patrons. D'abord, le débat n'est pas à débattre. Makosso n'est pas l'ami de tout le monde. Voilà. Il y a des personnes qui allaient demander, il y a un problème de, comme il s'appelle, Al-Mustafa, viens parler. Il ne pourra même pas parler. Parce qu'avant de venir faire une directe, ils ne savent même pas qu'on prépare une directe. Je vais vous prendre un exemple simple. Un exemple simple. Ce soir, je dois aborder le dossier de Al-Mustafa. Regardez ici. Tout ici, là. Voici le direct. Ici, j'ai mis affaire Al-Mustafa en prison. Tout ici. Tout ici. Tout est écrit. Tout est numéroté. C'est comme un exposé qu'on fait. Donc, tu sais quitter d'un point A à un point B. Donc, on a des blogueurs et des influenceurs qui ne sont pas formés. Parce qu'ils savent insulter. Ils savent dénigrer. Ils savent parler mal. Ils allument une caméra. Ils pensent qu'ils sont blogueurs. Non. C'est des vidéomans. Un blogueur a ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Ma ligne éditoriale est de parler des sujets d'actualité. Ma ligne éditoriale est de parler des femmes. Ma ligne éditoriale est de former tant. Quelle est ta ligne éditoriale? Moi, ma ligne éditoriale, dans le domaine des blogs, c'est la marmaille. Comment marmailler pour avoir l'âme? C'est ça Makosso fait. Donc ça, c'est ma ligne éditoriale. Et tous les marmailleurs sont connectés, ils sont fiers de leur général. Mais les dimanches, c'est Alléluia, Amen. Parce que cet homme-là, qu'on veut ou pas, son histoire, il y a Dieu dedans. On l'appelle Papa n'a jamais poteau. Ma soeur est bénie. Lolo Beauté, de toutes les femmes influenceuses, blogueuses de la Côte d'Ivoire, est numéro 1. Ce n'est pas un débat. Les coachs ne sont pas des blogueurs. Les coachs à souvent sont des lâches. Vous voyez, coach fait de dossiers d'actualité. La plupart des coachs, on me dit non, tel coach, quand il fait des directs, il y a 6000 personnes qui la suivent. C'est 6000 papatos.
Mais ils n'ont qu'à faire rien de dire qu'on fait sujet d'actualité. Nous, les blogueurs, on n'est pas des camarades. La plupart des cas sont des lâches. Parce qu'ils ne peuvent pas parler sujet. Il y a eu le dossier de la fille Fabi qui a été violée. Combien de coachs on peut parler sur ce dossier? Et trouver se sentir propre. Mais nous, on prend des risques. Nous, on est la saleté sur les réseaux sociaux. On prend des positions qu'on assume. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui. Il faudrait qu'on se respecte. Il faut qu'on nous respecte. Et pour ça, il faut qu'on s'organise. Parce que c'est nous là qui pouvons démettre un gouvernement. C'est nous là qui pouvons influencer un ministre à démissionner. Parce que nous sommes des influenceurs. Un influenceur, c'est celui qui influence, celui qui a la capacité de faire changer une décision. C'est notre rôle. À partir de là, il faut qu'on s'organise. Yaka Yaka, je l'apprécie pour deux raisons. La première raison, c'est un rassembleur. C'est quelqu'un qui a l'humilité. On sent qu'au-delà des injures, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. C'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime ses abonnés. Et puis, il a un travail fixe. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a faim, qui va vouloir utiliser ses amis dans le but de faire une marmaille pour manger sur le dos. Donc Yaka Yaka n'est pas à ce niveau-là. Lawson Créa est une femme mariée en Occidentaux, un blanc. On voit qu'elle a une vie stable, une vie de foyer stable. Ce n'est pas une affairiste, une fille qui a faim, une fille qui a tout un troupeau d'enfants derrière elle, qui se cherche. Elle s'est déjà trouvée. Je respecte Lolo Beauté parce que tout le monde sait que Lolo Beauté, c'est maman à 2 avions. Et elle voyage toujours en business class. Donc si on se colle à elle, c'est sûr qu'un jour aussi, elle va nous montrer son réseau pour qu'on voyage en business class. Quand je vois de telles personnes présenter une affaire et que tu vois que derrière leur affaire, il n'y a pas des intentions cachées, il n'y a pas des marmailles cachées, il n'y a pas une intention manipulatoire dans le but d'aller chercher des sponsors et faire croire à ces sponsors que c'est eux qui sont les boss, c'est l'idée, elle est pure, l'idée, elle est saine. Il dit, mon général, est-ce que tu souhaiterais être l'un des présidents d'honneur, pas le président, mais l'un des présidents d'honneur qui n'aime pas bonheur, qui n'aime pas, allez, Makoso, on va te donner un peu, tu seras président d'honneur. Et puis moi, il dit non, mais je suis le président d'honneur. Parce que je suis le seul parmi tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. C'est moi qui ai plus d'argent. J'ai plus d'argent que tous réunis. Eux tous ont mis l'argent. Ça, c'est moi. C'est moi, je peux me lever pour mon téléphone et dire allô, ma secrétaire de la France, on lève 20 000 euros là-bas, va louer une salle là. Il y a les influenceurs, blogueurs là qui vont se retrouver. Puis tu prends un service traiteur. Voilà, tu mets la nourriture à leur disposition. Au début, tous les influenceurs qui ont venu de la Belgique, de la Suisse, de l'Angleterre, bon, il y a DJ Publicité dès qu'il vient, tu lui prends une à Suite Hôtel. Voilà, loge la Suite Hôtel, loge telle personne. C'est ma cochon. J'ai pas besoin de dire aux gens de cotiser. Je prends mon téléphone, je règle des problèmes. Parce que ça, l'argent est trop. L'argent est trop, mon frère. Là, je suis venu en France, ça ne fait qu'une semaine. Je suis à 115 000 euros. Dîmes et offrandes de mes fidèles. Venus me donner 115 000. Des gens à qui j'ai remis le kit de la richesse. Qui viennent me rendre des témoins. Papa, j'avais une affaire bloquée de 250 000 euros pour avoir un crédit. La dîme, c'est 25 000 euros. J'ai à lutter avec quoi? J'ai me battre avec quoi? Je cherche quoi dans ma vie? J'ai 1000 fidèles qui me donnent 100 euros comme offrande par mois. Ça fait 100 000 euros. 65 millions de francs CFA. Je vais aller faire palabre de quoi? Je vais aller lutter place de quoi? Je vais aller m'affairer dans quoi? Je suis une entité vivante. Partagez la vidéo. Il va vous donner mes secrets. Donc, il faut le comprendre. Que Makoso, il a des fidèles. Et il a beaucoup de fidèles qui payent la dîme. Quand ils ont 150, 1500 euros, ils doivent donner 150 euros par mois à leur papa spirituel. Ce n'est pas l'escroquerie. On dit ce sont ses fidèles. Ça veut dire la personne s'est assise, il a réfléchi, il dit Makoso sera mon père. Parce que quand il prêche là, je ressens l'abondance dans mon cœur. Quand il prie, oh macabre, baba, sao kaka, baba, yakungun, keke, bref. Je sens l'onction comme ça. Mes affaires avancent. Donc quand des chiens galeux se permettent souvent dans leurs vidéos, faire des vidéos au Gabon, faire des vidéos en France, faire des vidéos, je peux le dire, en Angleterre, pour dire Makoso et ceci, frère, mes fidèles les regardent et puis rient. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont gagné dans l'affaire de Makoso. C'est pas Yaya. Amène-moi un message sur mon WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Et les 1000 premières personnes qui vont écrire mon général, je t'aime, je prophétise qu'avant la fin de ce mois, l'Éternel vous localise. Donc j'ai beaucoup d'argent. Voilà. En tuant qu'on va dire non, tu te vantes, je me vante. Voilà, j'ai beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, je soutiens 150 veuves par mois.
je paye le loyer, je paye la fourniture scolaire, je paye, comme on appelle ça, la popote et autres, et elles ne font que jeûner, prier pour moi. Donc quand quelqu'un a trop à faire à moi, je prends sa photo, j'amène aux veuves là. Il dit, maudissez celui-là parce que tout simplement, la personne veut empêcher à ce que vous puissiez manger. Papa, il veut, oui, il est en train de gâter mon nom. Il dit, oui, donc j'amène ça aux veuves et aux orphelins. Il dit, priez pour lui. Voilà, parce que moi, je suis un veuf. J'ai perdu ma femme. Tu touches à une veuve, Dieu te maudit. C'est la loi. Parce qu'en t'attaquant aux veuves, tu veux t'attaquer à ces enfants qui sont orphelins. Donc je te présente à Dieu. Ton grand-père n'est qu'à être le chef du village, n'est qu'à te bénir. Si Dieu t'a maudit, ton grand-père maudit. Et puis ça suit la lignée. C'est la loi spirituelle. On ne touche pas au oint de Dieu. C'est clair et net. Parce que je n'ai jamais baisé ta soeur, je n'ai jamais doigté ta mère, je n'ai jamais couché avec ta cousine. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Voilà. On juge un homme de Dieu sur son travail, puis il prie pour les gens. Est-ce qu'il y a des résultats? Si la réponse est oui, ferme ta gueule, surtout quand tu ne le connais pas. Donc souvent, vous qui venez faire les commentaires, bande de cons, pensant que votre vie de merde doit être le reflet de la vie de tout le monde. Non, j'ai beaucoup d'argent que Dieu m'a donné. Voilà. Et ce que l'État de Côte d'Ivoire met à ma disposition, nous les pasteurs, c'est 2 milliards par an. On n'est pas mis. Ça n'a rien à voir avec les 25 000 euros, plutôt dollars, que je gagne dans une organisation internationale dans le domaine des voyages. Ce secret-là, j'ai dit j'allais le donner, je ne l'ai pas encore donné, parce que vous êtes mauvais. Si vous mettez mon général, je vais vous donner le secret. Donc le comité des blogueurs, ceux qui sont devant, c'est Lawson Créa, c'est comme il s'appelle, Yaka que je connais dans un premier temps. Mais d'où vient l'idée du comité des blogueurs? Ça ne vient pas de Lawson Créa. Cette histoire même des prix qu'on donne aux blogueurs, la personne qui a eu la première fois l'idée là, elle s'appelle Aya Robert. Ayons l'humilité de le dire. C'est Aya Robert qui a créé le premier groupe WhatsApp où il y avait, comment elle s'appelle, celle qui est aux États-Unis, celle qui a les grosses fesses là, comment elle s'appelle, Mathieu Dollar. Nous tous on était dedans. Nous tous on était dedans. Et puis Aya Robert commence à donner des idées. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et comme dans la vie, il y a toujours des voleurs d'idées et des voleuses d'idées. Ils prennent les idées et ils font quoi qu'ils sont les propriétaires? Non, soyons intelligents pour une fois. Donc, le comité des blogueurs qui est mis en place, moi, Kabin Makosso, j'apporte mon soutien à 400%. Non seulement j'apporte mon soutien, et je donne l'ordre, en ma qualité de général, le mec incontesté des réseaux sociaux, à tous les influenceurs, tous les blogueurs et tous les cyberactivistes d'entrer en contact avec Yaka. Et s'ils rentrent en contact avec vous, ne soyez pas réticents, soyez un. Pourquoi? Tous ceux qui ne feront pas partie du comité, faites-moi confiance. Vous n'aurez même pas de vue. C'est pas qu'on va vous signaler pour dire que non. D'abord même vous n'avez pas de vue. On ne vous connaît pas. C'est-à-dire une fille comme Lova, regardez son nom, Lova. La femme la plus bête des réseaux sociaux. Une fille comme ça, elle dit, moi je ne suis pas dans le comité des blogueurs. Et puis qui va avoir mal? On dit Makosso est dans quelque chose. On dit Lolo Beauté dans quelque chose. On dit Yaka est dans quelque chose. On dit Aya Robert dans quelque chose. On dit l'unique est dans quelque chose. Mais on dit déjà publicité. Même le tout bien puissant Mogo, Don Giovanni, Bob Lee, qui est couché aux États-Unis, dit j'apporte mon attention. Je suis avec vous. Il y a qui en face? Les bras cassés. Rentrez. Oh non, Makosso, on ne doit pas parler comme ça. Quand tu veux que les gens adhèrent, vous allez adhérer de gré ou de force. C'est moi qui vous dis ça. De gré ou de force, vous allez rentrer dedans. Pas parce qu'on va combattre quelqu'un. Parce que ça sera bon. Lorsque un a un problème, les autres se mettent ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne? C'est la question. C'est la question. Je prends mon téléphone. Allô, oui. Pepsi, c'est le général Makosso. Nous avons 50 blogueurs qui sont capables de faire votre publicité maintenant, à la minute. Je vous envoie les différents contacts, entrez en contact avec eux et prenez le soin de leur faire un virement de 3 000 € pour que sur un mois, ils puissent faire vos publicités. C'est moi qui fais publicité sur ma page. Les entreprises, actuellement, ils sont en train de signer le contrat avec une banque. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes politiques qui m'ont même contacté pour dire pendant la campagne de leur pays au Gabon et autres, ils souhaiteraient payer des pages publicitaires sur la page de certains blogueurs. Vous avez tout à gagner. Moi, je n'ai plus rien à prouver. J'ai tout ce que je veux. Je construis et je vends des maisons. Que vous soyez Gabonais, que vous soyez Congolais, que vous soyez Burkinabé. Que ce serait beau qu'une fois par an, on se retrouve. Et on peut organiser le clash de l'année. Mais les clashs ne doivent pas s'arrêter. C'est ça qui donne la vie, le bonheur sur Facebook. On va se
d'en faire des clashs. Mais dans les clashs, ça doit être des clashs d'idées. Mais des clashs où on s'attaque à la famille, où on s'attaque à la fonction, où on s'attaque aux enfants, où on s'attaque aux morts. Ce n'est pas ça que nos ancêtres nous ont enseigné. Ce n'est pas ça. Il peut exister des incompréhensions entre des blogueurs. On s'assoit, on donne des conseils, on dit attention, parce que nous demeurons tous des Africains. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas un langage de la bouche. Ça doit être un comportement. Un blogueur peut demain avoir des problèmes sérieux. Où le méchant est en train de l'expulser, où la femme elle est hospitalisée, elle n'a même pas 5 francs. Imaginez que 50 blogueurs se mettent ensemble et tous les mois ils cotisent 20 euros, 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 20 euros. Lorsque on a 50 blogueurs, ça fait combien? Ça fait, si je me trompe, après 10 mois, 20 euros, 20 euros, 20 euros, ça fait 10 000, non? Si je me trompe, 50 blogueurs après 10 mois. Voilà. Quelqu'un dit tu es pasteur ou blagueur. Elle s'appelle comment? Un Bloody. Bloody, je vais te répondre une chose. Je suis pasteur, je suis influenceur, je suis coach, je suis homme d'affaires et je suis spécialiste dans le mougouli. Quand tu veux savoir comment on mougoula, c'est ma cause que tu viens écouter. Donc, voilà un tant soit peu les choses que les gens peuvent gagner dans les histoires des rassemblements. Mais quand déjà, certaines personnes sont en train... Frère, je répète et je dis, il y a 4 personnes. Quand ils sont dans une affaire, le reste, là, vous êtes obligés de suivre. N'essayez même pas de lutter. Je vois des femmes qui disent, vous là, on va se gaiser sur Facebook. Calmez-vous, tantez, tes lolo, là, faut te calmer. On ne te connaît pas. Quand on dit les influenceurs de la Côte d'Ivoire, on connaît les noms. Ça commence toujours à Marco, puis après Lolo Beauté. Et puis ensuite le reste. Soyons humbles. Le plus grand clasheur des réseaux sociaux, c'est Yaka Yaka puis Don Giovanni. La plus grande clasheur, c'est Lolo Beauté. Elle te détruit. Donc arrête, soyons humbles. Les gens ont eu une idée. Il y a la fille là, comment elle s'appelle? Loli la fracasseuse. Mais elle, c'est une femme. Si elle est poussée, si elle est encadrée, elle peut faire mal sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle a l'intelligence. Elle a la parole. Et puis quand elle parle, tout est comme ça. Il n'y a pas de montée, descente, tout est comme ça. Elle a une logique dans la tête. Ça, c'est des femmes qui demain peuvent faire beaucoup de choses. L'unique, par exemple, il a encore beaucoup à apprendre. Parce que souvent, il est dans des clashs inutiles. Telle personne parle de toi, tu viens, tu allumes ta caméra, tu pars. Finalement, tu te perds. On ne sait plus où tu vas. Oh, un blogueur, un influenceur amène ses brebis, son peuple quelque part. Il est comme un berger. Donc, c'est des choses qu'il faut apprendre. C'est des techniques. Mettez-moi mon général, je t'aime. Écrivez-moi s'il vous plaît, mon général, je t'aime. Je veux voir simplement, mon général, je t'aime. Mon général, je t'aime. Donc, voici des idées. Maintenant, je vais aller plus loin. L'année finie. Et tous ces influenceurs se retrouvent dans une belle salle et décident, eux, de s'honorer ou d'honorer des personnes. Prenons un exemple. Quand je l'ai dit, Sonia, est-ce que tous les blogueurs ne peuvent pas décider pour dire, nous allons donner aujourd'hui le prix de la meilleure coach des réseaux sociaux à Lady Sonia? Oui, parce qu'elle est la seule coach certifiée capable de pouvoir amener une femme à la réussite. Et toutes les autres ont copié sur elle. Est-ce qu'on ne peut pas prendre le soin de dire, nous allons donner le prix d'excellence de la meilleure comédienne des réseaux sociaux à Evidero? Oui, elle le mérite. Parce que tous les autres comédiennes que vous voyez sur Facebook, eux tous, un jour, ont eu besoin de Evidero. Eux tous se sont inspirés de Evidero. Il faut reconnaître les légendes. On dit, bon, écoutez, nous allons prendre le soin de remettre le prix du meilleur artiste. Si nous sommes des blogueurs, on s'assoit et on dit, selon vous, qui est le meilleur artiste de l'année? Et on dit, non, on pense que c'est Kérosène, d'autres disent, non, on pense que c'est Safarel, d'autres, non, on pense que c'est tant. Et puis nous votons entre nous et nous décernons le prix. En tant que blogueurs et influenceurs, nous décidons de remettre le prix de l'homme de paix de l'année. Parce que c'est nous qui contrôlons les réseaux sociaux. Qui nous estimons sur les réseaux sociaux, qui est un homme politique qui parle de paix. On le choisit, on lui donne un prix. Et ensuite,
parmi nous maintenant, on regarde, bon, qui selon vous est le meilleur clasheur? On dit, ah, c'est lui-là qui est le meilleur clasheur. Qui est ce, Et puis, dans un esprit de famille, qui est l'homme qui a le plus, qu'on appelle ça, le bien cœur, qui est l'influenceur, qui aide les gens? Toi-même, faut voir. Tout le monde sait que c'est Makosso, mais moi, je n'ai pas besoin de prix. Moi, je suis là en tant que père, je donne des conseils et autres. Imaginez tous ces blogueurs arrivent. On les loge tous dans le même hôtel parce qu'ils ont cotisé. Ils ont cotisé. Et donc, ils ont par exemple 20 000 € dans la caisse. Est-ce qu'on a besoin de dire à nos fans d'aller payer des tickets de 100 € ou de 50 €? Non. Chaque blogueur vient avec ses 30 super fans. On organise une cérémonie et on prend le soin de lancer. Mais celui qui est le patron de nous tous, là, qui contrôle Facebook, là, il s'appelle Mark Zuckerberg. C'est lui le père. Donc nous tous, là, soyons exemples. Une femme comme Emma Loès, on peut dire qui est la plus grande lifeuse. On regarde, dit bon, on lui remet un prix. Mais on n'a pas besoin de leur image pour rassembler des foules. Moi, pour n'importe quel, je dis bien, pour n'importe quoi, Makosso se lève, il rassemble des foules. Je me dis aujourd'hui, je dis par exemple dimanche, je veux 1000 personnes. 1000 personnes se rassemblent. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'être méchant ou d'être mauvais. On n'a pas besoin d'utiliser les gens. Donc, il faudrait que ce soit clair. La seule organisation capable de pouvoir non seulement donner un prix aux blogueurs, ça doit être un comité. Aucun blogueur ne se lève pour dire moi je vous donne des prix. On appelle ça de l'escroquerie mentale. On appelle ça de la marmaille mentale. C'est une organisation qui remet des prix. Mola ne donne pas un prix à quelqu'un. Voilà. Il ne donne pas prix. C'est le PMUD qui donne des prix. C'est un comité qui est assis qui donne des prix. Qu'on arrête un peu ces enfantillages à un moment donné. Donc, je donne mon soutien à 200% au comité. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'on veut finalement se moquer ou présenter certaines personnes comme étant mauvais. Yaka Yaka est celui avec Lawson Kreya qui ont apporté l'idée. Même le logo, même le nom, c'est eux. Je leur apporte mon soutien à 200%. Lolo Beauté et moi là, on a choisi notre camp. C'est le comité des blogueurs et influenceurs. Celui qui estime qu'il est blogueur, celui qui estime qu'il est influenceur, il entre. Ils auront des cartes d'adhésion. Mettez ça dedans. Hein. Je vous donne des idées. S'il n'y a pas de carte d'adhésion, ce n'est pas la peine. Il y a des cartes bien imprimées. Ça fait en sorte que lorsque quelqu'un se présente à la préfecture ou dans sa fonction, on sait que ce monsieur-là, c'est un donneur d'alerte, c'est un influenceur. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, ce n'est que de la comédie. Voilà. Et pour ces genres de choses, il faut des personnes lettrées, des gens qui sont à l'école, qui peuvent taper statut règlement intérieur pour parler. Voilà, c'est important. C'est très important ce que je dis. Des gens qui sont allés à l'école, pas des gens qui sont allés vers l'école. Donc, je tiens à dire à Yaka Yaka et à Lawson Kreya, si je ne faisais pas cette vidéo, j'aurais paru hypocrite. Très hypocrite de me cacher derrière pour dire non, je vous soutiens, mais je ne veux pas. Je le répète et je le dis ici. Je vous apporte mon soutien. Qu'on dise que c'est Makosso qui est derrière volonté de vous manipuler, les pauvres diront toujours des choses. Que les gens disent que c'est pour casser quelqu'un, les pauvres diront toujours des choses. Organisez-vous. Vous avez mon soutien au niveau de la logistique. Vous avez mon soutien sur le plan spirituel. Vous avez mon soutien sur le plan financier. Je suis avec vous. De gré ou de force. Organisez les choses et je donne un dernier point. Vous allez prendre le soin à partir de l'année prochaine de mettre en place les awards des blogueurs, influenceurs, cyberactivistes et acteurs des réseaux sociaux. C'est vous qui pouvez le mettre en place. C'est vous. Ceux qui veulent organiser le prix sont libres. Mais vous là, qui faites partie du comité, vous mettez en place les awards pour vous-même vous distinguer, pour vous-même vous récompenser, pour vous-même vous encourager. Personne ne viendra faire de vous des ministres. Vous êtes déjà des ministres. À bon entendeur, salut.